Quels sont les enjeux de l'hypnose? Quels sont ses bienfaits? Dans quel domaine allons-nous pouvoir nous en servir? On va en parler avec un spécialiste, il s'appelle Philippe Guillet et il est hypnothérapeute. Bonjour Monsieur Guillet. Bonjour, France Live. Alors vous pratiquez l'hypnose depuis combien d'années? Depuis pas mal d'années déjà, j'ai accompagné des gens depuis plus de 25 ans et ça fait 10 à 15 ans que je me sers de plus en plus de l'hypnose. Alors vous êtes hypnothérapeute, c'est-à-dire? Hypnothérapeute, c'est-à-dire utiliser l'hypnose quand c'est approprié pour résoudre des problèmes ou tout simplement pour prioriser des nouveaux comportements. Dans quel domaine on peut s'en servir de l'hypnose, de la santé, l'éducation, le sport? Alors, l'hypnose est utile dans de très nombreux domaines. Le champ d'application est très vaste puisque c'est tout ce qui touche à l'inconscient. Donc, ça va être aussi bien pour régler des soucis de type phobie, stress ou au contraire pour prioriser des choses, par exemple préparer un entretien d'embauche ou encore préparer une compétition sportive, par exemple, ou des études. Il arrive parfois de se retrouver dans un état hypnotique quand on est dans la lune ou quand on se dit « tiens, je suis déjà arrivé sur un trajet qu'on a l'habitude de faire ». Donc sans le savoir, on se retrouve dans un état hypnotique. Je prends l'exemple de Bertrand Piccard, aventurier et psychiatre qui s'est lancé dans un défi fou, faire le tour du monde à bord de Solar Impulse 2. C'est un avion solaire sans pilotage automatique et il utilise l'auto-hypnose pour se reposer. Est-ce que tout le monde peut pratiquer l'auto-hypnose ? Alors, tout le monde peut pratiquer l'auto-hypnose. C'est des ressources qu'on a à l'intérieur de nous. C'est simplement apprendre à se servir de l'inconscient. C'est comme un petit peu apprendre à faire une micro-sieste. Et en fait, on se rend compte que quand on se met en auto-hypnose pendant, par exemple, 20 minutes, c'est quasiment l'équivalent de 3 heures de sommeil qui sont récupérées. Ah oui, donc effectivement, et donc on peut l'apprendre facilement? Oui, il suffit d'après de pratiquer un peu, mais ça s'apprend très facilement. Alors, je vous propose maintenant de regarder un extrait de l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Mesmer, l'hypnotiseur. Mon but est d'emmener quelques personnes ici dans un état de sommeil en moins de 5 secondes, justement, parce que nous sommes prêts à aller plus loin. Nous avons Gwen ici, que j'ai senti un bon sujet. Gwen, vous allez, encore une fois, coller les pieds ensemble, vous allez me regarder. Vous allez fermer les yeux maintenant. Fermez les yeux, détendez-vous, relaxez-vous, et vous commencez à dormir. Maintenant, dormez, Gwen, dormez. Vous vous sentez bien. Qu'est-ce que vous pensez de cet hypnotiseur qu'on voit partout à la télévision? Alors, c'est un excellent hypnotiseur, ça c'est sûr, qui avait un cabinet de thérapie au départ au Canada, et puis qui s'est spécialisé dans l'hypnose de spectacle, dans l'hypnose directive, et qui fait très bien forcément de l'hypnose de spectacle. Il est extrêmement efficace dans son domaine. Le plus important après, c'est surtout de rester respectueux des gens, respectueux de ce qu'on leur fait faire. Ce qu'il fait en général en prononçant un certain nombre de phrases qui servent un peu de fusible. Vous ferez tout ça pour le meilleur pour vous, vous reviendrez en pleine forme, etc., etc. Le plus important dans tout ça, c'est de rester vraiment dans le respect de la personne qui est accompagnée ou même hypnotisée pour un spectacle, de façon à ce que l'inconscient retienne justement le meilleur. Est-ce que tout le monde peut être hypnotisable ? Alors, l'hypnose est un état naturel, donc tout le monde est hypnotisable. Par contre, on ne va pas avoir tous la même propension à aller rapidement dans cet état en fonction de sa sensibilité ou tout simplement en fonction du moment. Erickson, qui était un psychiatre qui a promu vraiment l'hypnose, par exemple, il lui arrivait d'hypnotiser des gens par l'ennui. Il leur racontait des choses pénibles, et à un moment donné, les gens finissaient par partir en état hypnotique. Et puis d'autres personnes vont partir extrêmement rapidement. C'est pour ça que quelqu'un comme Mesmer, par exemple, fait des tests d'abord pour voir un petit peu les gens qui vont être les plus réceptifs. Eh bien, merci Monsieur Guillet d'avoir répondu à toutes mes questions. Toutes les informations sur l'hypnose et sur votre structure hypno-coaching directement sur francelive.fr. N'hésitez pas à réagir aux interviews via le hashtag FranceLiveTV et découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et qui font bouger les villes aussi sur nos applications mobiles.